l'UEFA a donné à ses 53 associations membres l'occasion d'apprendre les unes des autres et de progresser dans plusieurs secteurs tels que l'entraînement et le football de base, avec des initiatives telles que le plan du groupe d'études de l'UEFA qui facilite les échanges techniques de savoir-faire depuis 2008. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Bruxelles à l'occasion du 19e cours sur les formateurs de l'UEFA. Ces ateliers sont fantastiques parce qu'ils rassemblent les formateurs de l'Europe entière venus de 53 pays, partageant leurs idées, examinant différentes manières de traiter certaines questions en rapport avec la formation des entraîneurs. Et cela constitue probablement une grande inspiration pour chacun de nous. Je suis sûr que lorsque nous rentrons chez nous, au sein de notre association, nous voyons les choses différemment. Nous remettons en cause nos méthodes et parfois ce que nous faisons. C'est donc une grande chance de se retrouver ensemble et de partager les bonnes pratiques. C'est important parce que c'est presque comme un cours de recyclage, si vous voulez. C'est de la formation permanente, c'est-à-dire que les entraîneurs qui vont former d'autres entraîneurs ont besoin de mettre à jour leurs connaissances, que ce soit au niveau football, au niveau communication, au niveau management skills et des choses comme ça. Donc je crois que c'est important que l'UEFA prenne conscience qu'elle doit en permanence apporter aux différentes nations des éléments pour justement permettre à leurs propres entraîneurs d'évoluer, de s'adapter aux changements et aussi de devenir plus performants. Je crois que c'est un grand événement, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les représentants de tous les pays de l'UEFA. Parce que cet échange d'expérience est très important pour l'éducation, très important pour la formation des futurs entraîneurs. Chaque pays se situe à son propre niveau, à sa propre échelle. Mais par l'intermédiaire des conventions de l'UEFA, il y a un fil rouge entre nous, une ligne directrice. C'est important d'écouter, et d'écouter non seulement ce que disent les grands pays, mais également ce que disent les autres pays, ceux qui viennent d'investir dans cette formation. C'est une expérience vraiment très positive pour chacun d'entre nous qui sommes ici. C'est important aussi parce que je pense que c'est quelque chose de primordial pour tout le football. À travers toute l'Europe, du football de base au plus haut niveau. Il est important de partager ses connaissances personnelles à travers différents pays, différentes cultures. Même dans des petits pays comme la Suède, nous avons maintenant des joueurs issus de différentes cultures, de différents pays. Alors il faut partager cette connaissance lors d'événements tels que celui-ci et dans le plan du groupe d'études de l'UEFA. Et je pense que l'initiative de l'UEFA de mettre en place ce programme d'échange et de tutorat est vraiment bonne. Elle donne l'opportunité aux étudiants en licence pro de bénéficier d'une influence internationale et de nouer des contacts durables dans toute l'Europe. Après 2 événements pilotes en 2011, le programme d'échange des formateurs de l'UEFA a été officiellement lancé en 2011-2012. Des étudiants en licence UEFA Pro, issus de 3 ou 4 associations, se rassemblaient autour des membres du panel GIRA de l'UEFA et autour d'autres entraîneurs expérimentés, dans le but de discuter des aspects les plus importants nécessaires pour occuper la fonction d'entraîneur. Ces réunions donnaient l'opportunité de partager et d'apprendre et au final d'élever le niveau technique dans chaque association. Ces conférences de l'UEFA et le plan du groupe d'études de l'UEFA se sont avérés inestimables ces dernières années parce qu'ils permettent aux entraîneurs et aux formateurs, aux dirigeants et également au personnel politique de se rendre dans différents pays et d'observer différentes manières de faire les choses, que ce soit en club ou au sein des associations. Alors c'est un aspect important qui ouvre des horizons pour les fédérations, mais aussi pour les personnes qui y travaillent. Partager les bonnes pratiques, c'est selon moi toujours quelque chose de positif. It's always a positive thing in my opinion.